Red Bull a été prise en flagrant délit à Silverstone alors qu'elle testait une copie exacte de l'aileron Macarena de Ferrari, et ce qui s'est passé ensuite a déclenché une guerre technique sans précédent entre les deux écuries les plus importantes de la Formule 1. Les images qui ont filtré du circuit britannique montrent clairement que la RB22 de Max Verstappen a été complètement transformée avec une spécification d'aileron arrière qui réplique de façon effrontée et sans équivoque le concept révolutionnaire que Ferrari a introduit en premier lors des essais pré-saison à Bahreïn. L'écurie de Maranello est furieuse, et les conséquences de cette manœuvre désespérée de Red Bull pourraient redéfinir complètement les rapports de force dans le championnat du monde de Formule 1 à partir du Grand Prix de Miami. Tout a commencé mercredi 22 avril, quand Max Verstappen s'est présenté à Silverstone pour une journée de prise de vue cinématographique que Red Bull a utilisée pour recueillir des données fondamentales sur les nouveaux composants aérodynamiques de la RB22 mise à jour. L'écurie autrichienne n'avait annoncé le test à personne, et les journalistes n'ont pas été autorisés à accéder au circuit pour suivre l'activité de près. L'opération avait été planifiée, avec le maximum de discrétion et le maximum de secret possible, mais ça ne s'est pas passé selon les plans, parce que les clients d'un hôtel situé juste en face des boxes ont réussi à observer une partie de l'action, et les premières photographies ont commencé à circuler rapidement sur les réseaux sociaux, créant un séisme médiatique de proportions gigantesques qui a balayé le paddock de la Formule 1 en quelques heures et a forcé Red Bull à faire face à une fuite d'informations qu'elle aurait préféré éviter à tout prix dans un moment si délicat de la saison. Les images qui ont émergé du test de Silverstone ont révélé une transformation radicale et très profonde de la RB22 qui va bien au-delà d'une simple évolution aérodynamique. La voiture de Verstappen présentait des pontons complètement redessinés des ailettes sur le dispositif halo et des modifications substantielles à l'aileron avant. Mais le détail qui a capturé l'attention de tous les experts et des passionnés est sans aucun doute la partie arrière de la monoplace. Red Bull a adopté l'aileron Macarena, une spécification d'aileron arrière, dont le volet effectue une rotation de 180 degrés, avec l'objectif de réduire drastiquement la résistance aérodynamique à l'avancement et d'augmenter de façon significative la vitesse maximale sur les lignes droites. Cette solution technique a été conçue et introduite originellement par Ferrari sur la SF26, et le fait que Red Bull l'ait copiée de façon si évidente et rapide a généré des réactions furieuses à Maranello, où les techniciens de l'écurie considèrent cette manœuvre comme une provocation technique inacceptable. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne et laissez un commentaire ici en bas, parce que cette guerre technique entre Red Bull et Ferrari va exploser, et dans les prochains jours, il y aura des développements qui changeront tout. Pour comprendre pleinement l'importance de cette situation, il faut retracer l'histoire de l'aileron Macarena depuis ses origines. Ferrari a présenté pour la première fois cette spécification révolutionnaire pendant les essais pré-saison à Bahreïn, où la SF26 a montré au monde une solution aérodynamique qu'aucune autre équipe n'avait jamais osé tenter auparavant. Le concept est aussi simple que génial. Le volet de l'aileron arrière tourne complètement sur lui-même de 180 degrés, créant un profil aérodynamique complètement différent qui réduit énormément la résistance à l'air et permet à la voiture d'atteindre des vitesses beaucoup plus élevées sur les longues lignes droites. Toutefois, le parcours de développement n'a pas été du tout linéaire parce que Ferrari a dû mettre temporairement de côté le projet après les premiers problèmes d'instabilité constatés pendant les essais libres du Grand Prix de Chine. La voiture avec l'aileron Macarena activé devenait nerveuse et imprévisible dans les virages à grande vitesse, annulant complètement l'avantage obtenu sur les lignes droites et générant des situations extrêmement dangereuses et imprévisibles pour le pilote au volant. Mais Ferrari ne s'est pas rendu, et après des semaines de travail très intense au simulateur et 200 km de tests pendant une journée de prise de vue cinématographique à Monza, les techniciens de Maranello semblent avoir trouvé la solution définitive au problème de stabilité. L'écurie est maintenant prête à ramener l'aileron Macarena en piste au Grand Prix de Miami avec une version améliorée et perfectionnée qui devrait éliminer complètement les problèmes constatés précédemment. Et c'est précisément dans ce contexte que la manœuvre de Red Bull assume une signification encore plus explosive et provocatrice parce que l'écurie autrichienne n'a pas attendu de voir si la version améliorée de Ferrari fonctionnait, mais a décidé de copier le concept et de développer sa propre version en parallèle en courant un risque énorme. La version de Red Bull de l'aileron Macarena adopte le même principe fondamental du volet inversé qui tourne de 180 degrés, mais présente quelques différences structurelles par rapport à l'original de Ferrari.
La principale différence concerne le support central de fixation que Red Bull a décidé de maintenir alors que Ferrari l'avait éliminé dans sa version. Ce choix de conception pourrait avoir des implications significatives, aussi bien sur l'efficacité aérodynamique de la solution que sur sa fiabilité mécanique pendant les sollicitations extrêmes d'une course de Formule 1. Les premières estimations qui circulent dans le paddock indiquent que cette configuration arrière plus extrême pourrait garantir à Red Bull une impressionnante augmentation de la vitesse maximale comprise entre 5 et 10 km/h sur les longues lignes droites, un gain qui en Formule 1 représente un avantage énorme et potentiellement décisif pour le sort d'une course, et qui pourrait finalement permettre à Red Bull de revenir lutter pour des positions qui, dans cette saison, semblaient complètement inaccessibles pour l'écurie autrichienne. Mettez un j'aime maintenant si vous voulez que nous continuions à vous raconter chaque détail de cette bataille technologique incroyable entre Red Bull et Ferrari parce que votre soutien fait vraiment la différence. Le Grand Prix de Miami se transforme donc en champ de bataille définitif pour cette guerre technologique entre Red Bull et Ferrari. Les deux écuries arriveront en Floride avec leurs versions respectives de l'aileron Macarena et pour la première fois dans l'histoire de cette saison, nous pourrons comparer directement les deux solutions techniques sur le même circuit, dans les mêmes conditions et dans la même course. Le tracé de Miami avec ses longues lignes droites et ses zones à grande vitesse est le terrain parfait pour mettre à l'épreuve l'efficacité de ces nouveaux ailerons arrière. Et le résultat de cette confrontation directe pourrait déterminer la direction technique que toutes les autres équipes suivront pour le reste de la saison. La décision de Red Bull de copier si ouvertement Ferrari représente aussi un changement de mentalité historique et sans précédent pour l'écurie autrichienne. Pendant des années, Red Bull a été l'équipe qui dictait les tendances aérodynamiques dans le paddock grâce au génie d'Adrian Newey et à sa capacité de créer des solutions innovantes que tous les autres copiaient. Maintenant, la situation s'est complètement renversée et Red Bull se trouve dans la position humiliante de devoir poursuivre Ferrari non seulement au classement, mais aussi du point de vue technique et de conception. Ce renversement des rôles est la démonstration la plus évidente et douloureuse de la crise profonde que traverse l'écurie de Milton Keynes après avoir perdu Newey et tant d'autres talents fondamentaux de sa propre structure technique qui, pendant des années, ont garanti à l'écurie un avantage de conception écrasant sur tous les rivaux du championnat du monde. Le règlement de la Formule 1 impose des règles très rigoureuses sur les tests privés pendant la saison, et Red Bull a dû exploiter au maximum son deuxième et dernier jour de prise de vue cinématographique de l'année pour recueillir des données sur la nouvelle configuration. Chaque écurie a droit à seulement 2 de ces activités par an avec des contraintes sévères. Seule une voiture peut être utilisée et la distance maximale est limitée à 200 km. En outre, les pneumatiques utilisés ne sont pas les gommes officielles de course parce que Pirelli fournit des versions spécifiques pour les activités de démonstration. Cela signifie que les données recueillies à Silverstone sont nécessairement limitées et que Red Bull ne pourra pas avoir la certitude absolue que l'aileron Macarena fonctionne correctement sur sa propre voiture jusqu'au moment où Verstappen descendra en piste à Miami avec les pneumatiques de compétition et les conditions réelles d'une session officielle de Formule 1 où chaque erreur minime de calcul ou de conception sera amplifiée et punie sans pitié par la compétitivité impitoyable du championnat du monde. La grande question qui tient tout le monde en haleine est celle-ci.